Ok, donc c'est à toutes les amis et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du Siberia V2. J'ai déjà testé la machine, on va dire, parce que c'est vraiment une machine de guerre, ce casque. Tout d'abord, je vous le recommande énormément. Donc ça fait environ 4 mois que je l'ai, 4 mois d'usage intensif et j'en suis vraiment très fier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité audio qui risque d'être mauvaise car j'utilise mon micro sur pied, mais je ne suis pas sûr que la qualité sera bonne. Donc voilà, je tenais à m'excuser d'avance. Donc l'unboxing, entre guillemets, vu qu'on va surtout regarder les fonctionnalités du casque et ce qu'il nous propose, euh, va se diriger en plusieurs parties. Donc déjà, la partie où je vais vous présenter le casque avec justement présenter qu'est-ce qu'il y a, comment il est. Ensuite, la qualité, test du micro et l'avis final. Donc des petites chapitres seront dans la description ou en annotation sur la vidéo pour que vous puissiez accéder à ces chapitres en juste un petit clic. Donc on va tout de suite commencer la présentation du casque. Donc, comme vous voyez, j'ai choisi le modèle orange. Il y a 8 modèles, si je me souviens bien, de toutes les couleurs. Et 2 modèles spéciaux, je crois, où ça, c'est éclairé. Ça aussi, ils sont un peu plus jolis. Et des modèles USB. Donc USB, truc normal, parce que là, donc, ce sont des prises jack. Des trucs de bonne qualité. Moi, perso, je préfère quand même les USB, donc je vous le conseille, l'USB. Car je me sens plus en sécurité, on va dire, mais ce n'est qu'un avis personnel, car c'est totalement psychologique. Donc, comme vous voyez ici, il y a un repostat. Désolé si vous entendez les bruits du micro, du casque, parce que ici, là, hop, attendez, là, il y a mon micro. Donc, il est juste à côté. Donc, ici, vous avez quelque chose qui se déplie et qui va vraiment tout au bout, qui se tient avec des petits embouts. Hop, on va faire le focus, s'il veut bien se faire. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'est fait. Donc ici, vous avez des petites bandes très solides. Quand j'ai reçu le casque, je pensais vraiment que ça allait être d'une mauvaise qualité et que il allait vite se casser, se rompre. Et non, après 4 mois d'usage intensif, c'est-à-dire d'usage intensif, je le fais souvent tomber par terre, je roule dessus, etc. Il ne s'est jamais cassé. Euh, Ça partout. Ici, il y a une petite mousse pour faire du bien. C'est très confortable, le meilleur casque confortable. J'ai eu 6 casques dans ma vie et c'est sûrement le plus confortable. Le micro, on y arrivera par la suite. Je tiens juste à vous le montrer. Hop, vous voyez, il est incrusté dans l'oreille gauche. Oui, dans l'oreille gauche. Il se tire un peu comme le Razer Surround Pro, qui est, on va dire, son grand concurrent haut de gamme, parce que le Razer Surround Pro, si vous hésitez entre les deux, je vous le conseille grandement. C'est personnellement le prochain que je m'achèterai. Donc ici, des arceaux normaux. En fait, c'est un casque vraiment le plus basique au monde, mais qui est très confortable, avec des coussinets en simili-cuir. J'ai l'impression que ce n'est pas du cuir. Attendez. Non, ça ne sent pas le simili, ça sent pas le cuir. Et des écouteurs stéréo. Un stéréo de très très bonne qualité que je vous recommande aussi. Ensuite, sur le câble, d'ailleurs, peut-être que vous verrez, je ne sais pas. Non. Enfin, il est un peu. Ce n'est pas un câble en plastique normal. Enfin, il y a des petits crans, on va dire, sur le. Enfin, rien d'important. Donc ici, vous avez la petite prise pour le micro. Couper, hop, fais le focus, s'il te plaît. Tu seras gentil. Hop, on va peut-être décaler le casque. Est-ce que c'est. Ah, voilà. Donc voilà, c'est une très vieille caméra. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez le micro pour le couper et le laisser. Et ici, vous pourrez changer le volume avec plus et moins pour le plaisir de vos oreilles. Donc je pense que vous m'avez très mal entendu car j'étais bien au-dessus du micro. Donc ensuite, sur le fil du micro, vous avez... Oula, ça se mêle avec les fils de mon casque, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Mais si, peut-être. Voilà. Je vais pas vous montrer plus, sinon j'arrache mon micro. Donc vous avez possibilité de rallonger le casque
ce qui est très très bien pour ceux qui sont très loin de mon clavier. Comme personnellement, j'ai un Matcats Cyborg V7, donc je peux directement le brancher sur mon clavier que je vous recommande. Donc on va tout de suite passer à la prochaine partie. La deuxième partie ayant bugué, je tiens à m'en excuser. Je vous fais juste passer un petit enregistrement que j'avais fait pour ma série The Legend of Zelda Skyward Sword avec le casque qui n'a jamais été encore mis en ligne. Donc vous aurez en même temps une petite exclusivité seulement de l'audio. Donc voilà, désolé encore, du coup je pourrais pas vous faire un comparatif, mais vous entendrez la voix quand elle est refaite à peu près. Et voilà, donc je vous laisse avec ce petit passage audio. Et voilà, nous on se retrouve juste après ce petit passage. À tout de suite. Ok, hi tout le monde, c'est Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre série sur The Legend of the Skyward Sword. Je ne sais plus combien de la série, alors comme vous voyez je suis avancé là. J'ai tourné un épisode avant avec mon ancien... Voilà donc le petit extrait tourné avec le micro du Siberia V2. À vous de dire si la voix était bien ou pas, à vous de choisir. Je vous laisse le choix, je vous en fais rien du tout. Et donc on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie, donc la review. Encore désolé pour le bug. Donc nous nous retrouvons maintenant pour la troisième partie de notre review, enfin de notre unboxing sur le Siberia V2, donc l'édition orange comme je vous ai dit au début, excusez-moi. Alors donc je vais juste vous dire en 1-2 minutes vraiment là ce que je pense de ce casque, de l'acheter ou non, quels paramètres entre guillemets faudrait-il faire, etc. Alors donc moi je vous conseille ce casque si vous êtes dans un budget de 40 à 60 euros, parce que c'est souvent de là auquel il se trouve ce casque, à peu près dans ce budget. Si vous avez plus de 60 euros par contre, je vous conseille le Razer Kraken, donc de la marque Razer, et non SteelSeries comme ce casque là, je sais pas si vous pouvez voir le petit logo, voilà SteelSeries, qui est beaucoup mieux, et c'est vraiment le meilleur casque. Le Razer Kraken est le meilleur casque, et celui-là je dirais que c'est le deuxième. Le Razer Kraken est meilleur, mais bon, on n'est pas là pour parler du Razer Kraken. Donc celui-là, il a une bonne qualité micro, on va dire, parce que bon, vous pouvez trouver mieux à moins cher, mais vraiment le confort et la qualité des haut-parleurs sont juste super, couplés avec Razer Synapse 2.0 ou Razer Surround, c'est comme vous préférez, c'est vraiment très très bien. Ça vous fait un surround virtuel de très bonne qualité, et voilà, donc je vous le conseille ce casque comme je vous l'ai dit pour des petits budgets, et pour des gros budgets achetez son rival supérieur de la marque Razer, le Razer Kraken. Bien évidemment tous les liens pour l'acheter et une review du site Les Numériques je crois seront disponibles dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à le partager sur les réseaux sociaux et en parler à vos amis. Moi je vous dis à plus et à la prochaine. Et ciao.